De bon matin, agitation inhabituelle à la prison Pagliarelli de Palerme. Dans une de ses voitures, Matteo Salvini. Le début d'un procès qui pourrait durer des années. Très actif sur les réseaux sociaux, l'ancien ministre de l'Intérieur n'a pas tardé à réagir lors de son arrivée. C'est la salle d'audience de la prison de Palerme. Le procès voulu par la gauche et par les partisans de l'immigration clandestine commence. Combien cela va-t-il coûter aux citoyens italiens ? Les faits qui lui sont reprochés datent de 2019. Sur cette embarcation, une centaine de migrants sont entassés dans des conditions sanitaires catastrophiques. Certains préfèrent sauter à l'eau pour rejoindre les côtes. Les pressions de plusieurs pays européens et du président du Conseil italien Giuseppe Conte ne suffisent pas à faire changer d'avis Matteo Salvini, qui refuse toujours de laisser accoster le bateau. Il faudra près d'une semaine avant qu'un procureur en donne finalement l'ordre. Après ce premier jour d'audience, l'ancien ministre de l'Intérieur reste persuadé de son innocence. Défendre les frontières n'est pas seulement le devoir d'un ministre, mais celui de chacun. Il est d'ailleurs souligné dans notre Constitution. Je pense qu'être accusé parce que j'ai fait mon devoir est absurde. À quelques mètres de là, ces manifestants montrent leur opposition à Matteo Salvini. Quant à l'ONG Open Arms, dont le bateau transportait les migrants, elle a rappelé l'importance de sa mission. Le sauvetage des personnes en mer n'est pas un crime. C'est une obligation, non seulement pour le capitaine, mais aussi pour tous les États. Dans toutes les eaux internationales, cela n'a rien à voir avec la politique, c'est une question de droit humanitaire. Accusé de séquestration de personnes et d'abus de pouvoir dans cette affaire, Matteo Salvini risque l'inéligibilité et jusqu'à 15 ans de prison, selon les médias italiens.